je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo d'un atelier loisirs créatifs. C'est décidé, vous ressentez l'envie de vous tourner vers une nouvelle activité créative, eh bien c'est le bon moment. Non seulement parce que c'est le début de l'année, mais aussi parce que les soldes ont commencé un peu partout. Alors, s'il vous manque quelques fournitures de base, eh bien c'est le moment de les acquérir. Mieux, commençons l'année en associant l'utile à l'agréable. En effet, cette semaine, je vous propose de réaliser une petite et adorable création peu coûteuse, ultra facile et rapide à mettre en œuvre. Quoi de plus pratique en effet qu'un joli porte-clés pour retrouver sans difficulté ses clés au fond de son sac. Les porte-clés, on les adore, on les balade un peu partout avec soi. Je vous propose, en effet, cette semaine, de réaliser un porte-clés en forme de combi. Vous savez, ce petit véhicule vintage couleur pimpante et avec ses formes si particulières. Au programme, bricolage et facultatif, vos petits travaux de couture si le cœur vous en dit. Allez, je ne vous en dis pas plus. Et je vous donne, sans plus tarder, rendez-vous à l'atelier, le temps juste pour moi de m'y installer. Et je compte sur vous. Allez, à tout de suite les amis. Bienvenue dans nos ateliers créatifs. Allez, je vous attends. Pour réaliser l'atelier de cette semaine, voici les fournitures que je vous propose. Nous aurons besoin de feutrines. Choisissez vos imprimés et vos coloris. Nous aurons besoin des épingles, d'un petit peu de ouate de rembourrage, de quelques perles et strass, d'outils, nos ciseaux, une paire de pinces, un stylo bien entendu, un patron que voici. Nous aurons besoin également de petites pièces comme ceci, soit pour réaliser un porte-clés ou alors tout simplement une attache comme celle-ci. Allez, nous pouvons commencer. Choisissez vos couleurs et vos imprimés. Commencez par reproduire le patron. Ici, la pièce entière. Il me faudra 2 pièces identiques. Je trace et je découpe. Alors, je me suis un petit peu avancée puisque voici mes 2 pièces. Je choisis de la feutrine maintenant imprimée. Et il faut que je réalise cette partie-là, ainsi que le pare-choc, c'est-à-dire les vitres et le pare-choc. Alors là aussi, je me suis un petit peu avancée et voici mes 2 pièces découpées déjà. Ensuite, j'utilise un reste de mousse pailletée, ici noire, et je vais réaliser 3 pièces de mon patron, à savoir les pneus, ici, et la plaque d'immatriculation. Voici les pièces à découper, un pneu, 2 pneus et la plaque d'immatriculation. Je place ma mousse thermoformable à l'envers et je viens tracer. À l'aide d'un petit ciseau, je viens découper mes formes.
Voilà mes petites pièces. J'en profite également pour réaliser une toute petite pièce qui se situera ici. La première chose que je vais coller, ce sont les pneus, ici, de chaque côté. Je positionne, j'utilise un pistolet à colle et je colle les pièces. Ensuite, je viens placer le pare-choc du véhicule, c'est-à-dire ici. Je place quelques petites gouttes de colle. Ensuite, je place les vitres du véhicule. Je viens ensuite coller l'immatriculation. Ensuite, la petite bande au-dessus du pare-brise. Ensuite, je recoupe une bandelette vraiment très fine, comme celle-ci, pour réaliser le contour des vitres du véhicule. Et je viens coller. Je viens ensuite coller deux petits strass ici pour réaliser les feux du véhicule. Facultatif, si vous avez une machine à coudre, vous pouvez réaliser une petite couture à 0,5 cm du bord tout autour du véhicule. Ici, j'utiliserai bien sûr du fil noir pour faire ressortir la couture. Je réalise une petite bandelette comme ceci. Celle-ci mesure 11 cm de long et 13 mm de large. Je vais venir placer cette bandelette ici, je vais la fixer, je vais aller tout simplement coudre à la machine. Bien entendu, avant de fixer ma deuxième attache à mon autre façade, je vais placer un petit anneau comme celui-ci. Je vais le rentrer à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, je pourrai coudre la deuxième façade. Je place bien sûr deux petites épingles et je pars à la machine à coudre. Voilà, j'ai cousu à la machine donc ma petite languette pour fixer et accrocher ensuite ma création sur un trousseau de clés. Je vais maintenant travailler le contour. Je vais aller coudre à la machine là aussi tout le contour en laissant une ouverture ici pour pouvoir mettre un petit peu de ouate de rembourrage. Allez, c'est parti!
Et voilà, me voici de retour à la table de travail. Donc j'ai bien recousu tout autour. Et ici, je vais pouvoir placer un petit peu de ouate de rembourrage pour donner un petit peu de volume à ma création. Pour ce faire, je prends donc de la ouate, un outil pour pouvoir glisser plus facilement la ouate à l'intérieur. Je vais pouvoir maintenant aller fermer le bas de ma création en réalisant une petite couture ici. Allez, je pars à la machine à coudre. Ensuite, il ne me reste plus qu'à placer mon porte-clés sur ma petite création. Pour ce faire, j'ouvre l'anneau et je viens glisser et je referme. Cet atelier est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou tout du moins qu'il vous aura inspiré. Je vous donne pour ma part rendez-vous dans une prochaine vidéo d'un atelier de loisirs créatifs. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine créative à vous tous. À bientôt les amis.